Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie et nous donnons des conseils. Alors aujourd'hui, on aura une histoire très mystique, une histoire que Marilyn a eu à vivre et que je vais m'approprier. Alors, j'étais avec ma mère, je vivais avec ma mère. On avait perdu notre papa, qui était le mari de ma maman. Donc, à ce moment-là, tout avait basculé pour nous. Je ne savais vraiment pas quoi faire parce que c'est vrai, on n'en avait plus assez parce que c'était mon papa qui était le pilier de la famille. C'est lui qui subvenait à nos besoins. Donc, j'étais l'aînée de la famille et ma mère avait encore 3 enfants derrière moi. Alors, après donc cette perte, ma mère, elle a commencé à se battre comme elle pouvait. Elle, euh, Elle était enseignante de l'école primaire et en même temps, dans la soirée, elle vendait les beignets. C'est ainsi que j'aidais toujours ma maman tout le temps. C'est-à-dire que ma mère, elle faisait franchement tout pour nous mettre à l'aise, hein. Alors, ma maman, elle a décidé donc de nous acheter une télévision écran plat. Écoutez l'histoire, je vous dis, cette histoire, c'est une histoire mystique. Et comme nous, à la maison, on voyait chez nos copains, chez nos amis, on venait toujours dire à maman, maman, tu sais, il y a telle qui a l'écran plat chez elle. J'étais chez elle, j'ai vu, c'était beau. Et nous, à l'époque, on n'avait pas de télévision. C'est ainsi que ma mère, elle est donc partie dans un magasin, elle a commencé à payer la télévision pour nous, pour qu'on soit aussi un peu à l'aise. Donc, elle s'est dit, elle paye en tranche, et lorsqu'elle va payer la dernière tranche, et c'est là où elle va récupérer la télévision. Alors, ma mère, elle m'a dit, bon, toi, Marilyn, tu vas récupérer la télévision. Ce jour-là, donc, je sors de la maison, je suis tellement contente, je dis, non, mais cette fois-ci, on aura aussi une télévision chez nous, c'est comment? Je sors donc, je vais là-bas, je vais au magasin, je vais donc récupérer la télévision. En récupérant la télévision, étant dans en route, j'attendais le taxi. En attendant le taxi, je croise donc une de mes anciennes camarades. On a fait le lycée ensemble. Donc, on était assises sur le même banc. Donc, après le décès de mon papa, on ne s'est même plus vu et tout. Elle me dit, oui, c'est comment, Marilyn, comment tu vas et tout. Je lui dis que, je suis là. Tu sais, j'avais perdu mon papa. Donc, on est là actuellement avec notre maman. Donc, on se bat comme ça. Je suis venue chercher la télévision que ma mère, elle a eu à payer. Donc, je suis venue aussi payer la dernière tranche. Donc, je suis en train d'amener la télévision à la maison. Elle dit, mais non, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Il faut que tu viennes le soir. Tout à l'heure, là, on se voit à tel endroit. Non, tu vois le magasin en face, là. Tu viens m'attendre là. Donc, ça fait longtemps. Il faut qu'on se voit. Et comment on était quand même les camarades devant. C'est ainsi que je dis donc à ma copine, à mon ancienne camarade là, que bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord remettre la télévision à ma mère. Alors, je rentre à la maison. Je remets la télévision à ma mère. Je dis à ma maman, maman, tu sais, j'ai rencontré une amie. On était au lycée ensemble. On était toujours assises sur le même banc. Mais là, ça faisait longtemps que je ne l'ai plus vue et je dois la rencontrer. C'est ainsi que ma mère me regarda comme ça là. Elle me regarde. Elle me dit, ma fille, là où tu vas partir, là, que Dieu te protège. Viens ici, je prie d'abord pour toi. Ma mère, elle a prié sur moi. Elle a dit, ma fille, va, Dieu va te protéger. Je n'ai pas compris pourquoi ma mère, elle disait cela. Vous savez, les parents, ils ont l'habitude de voir des choses que nous, les enfants, on ne voit pas. Alors, j'arrive donc. Elle m'avait donné son numéro, j'appelle pour lui dire que non, je suis déjà au lieu de rendez-vous. J'appelle, elle ne répond pas. J'appelle, elle ne répond pas. Pendant que je suis là en train d'attendre, je vois un monsieur tellement il était beau. Le monsieur là, donc je ne peux pas dire s'il était métis, s'il était carteron, s'il était... En fait, je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'il était tellement brun. Il était beau, mignon, élancé. Il était dans une grosse bagnole. Il s'arrête donc. Il me dit... bonjour mademoiselle, vous allez quelque part? Je dis, non, je suis en train d'attendre une amie. Elle m'a demandé d'attendre ici, donc depuis là, je ne fais qu'appeler sur le téléphone. Elle ne répond pas, je ne sais pas ce qui se passe, donc je vais continuer à attendre. Le monsieur me dit que, mais, en attendant votre amie, vous pouvez quand même m'accompagner quelque part. Je vais dans une banque à côté, je vais retirer certains documents là-bas. Après, je regarde le monsieur, je lui dis, non, non, je ne vous connais pas, je ne peux pas entrer dans votre voiture. Le monsieur dit, mais non, mais...
Vous m'accompagnez juste à la banque, le fait de causer avec vous, c'est juste là à côté, vous voyez la banque, là, je lui dis oui. En attendant aussi votre copine, puisque lorsqu'elle va venir, elle viendra aussi attendre ici. Ça me rassure donc, mais d'un autre côté, j'avais peur. Je monte dans la voiture du monsieur. On arrive devant la banque, il descend, il me laisse dans sa voiture. Il va, il prend ses documents et puis j'ai vu comment il a retiré aussi de l'argent. On entre donc dans la voiture. Il me dit, mais on arrive là où j'attendais mon ancienne camarade de classe. Elle n'est pas toujours là, elle n'est pas là. C'est ainsi que le monsieur me dit donc, bon voilà, comme ta camarade n'est pas encore là, accompagne-moi donc à la maison pour que j'aille laisser ces documents, c'est parce qu'ils sont très précieux pour moi et très importants. Il faut que je les laisse à la maison. Je ne peux pas les avoir dans la voiture. Moi aussi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement bête à ce moment-là. J'ai seulement dit au monsieur, oui. On est parti. Le monsieur me dit que non, ma maison n'est pas loin. On est donc parti. C'est ainsi qu'on a donc laissé la ville. On est en train de rouler, on roule, on roule. Je me rends compte que, mais, le monsieur, si, on a déjà laissé la ville par derrière là-bas, on ne fait que partir. Après, je lui dis que, mais, monsieur, votre maison là, c'est trop loin. C'est loin votre maison. Qu'est-ce qui se passe? Alors le monsieur, il se retourne, il me regarde, il avait déjà un air qui fait peur. C'est ainsi que mon corps a commencé à battre. Je dis, Seigneur, qui m'a envoyé ici? Pourquoi je suis même montée dans cette voiture? Le monsieur, il me regarde, il me dit que ne t'inquiète pas, ça va aller. Essaye d'abord de dire bonjour à mes amis qui sont derrière la voiture. Moi, quand je suis entrée dans la voiture, il n'y avait personne dans la voiture. Alors je me retourne, je vois d'abord des grosses statuettes. Seigneur, je vois des grosses statuettes, je vois un gros serpent qui était là. Il me dit, dis bonjour à mes amis. Moi aussi, je me retourne, je dis bonjour les amis. Seigneur, je vous dis, le dehors est risqué. Je dis, je vais croire mes yeux ou je n'en crois pas mes yeux. Je vous dis, je vous jure ce que j'ai vu. Je ne sais pas quelle force j'avais, quel courage j'avais pour me retourner aussi et dire bonjour les amis. Imaginez-vous. Alors lorsque je me retourne, le monsieur me dit, tu n'as pas peur? Je lui dis, je n'ai pas peur. Allons-y, là où on est en train de partir. Pourtant, j'avais peur. J'avais peur. Alors on arrive. Subitement, on arrive quelque part. Dans cet endroit-là, je vois, c'était comme une poubelle à chaussures de femmes. Ce n'était que des chaussures des femmes, des chaussures des femmes, des femmes, des femmes, beaucoup. Après, au moment, je vois peut-être, c'était presque 15 hommes qui avaient le visage couvert, qui avaient des cagoules. Le monsieur m'attrape donc par la main, on entre. Quand on entre, le monsieur me lâche lorsqu'on arrive à l'intérieur. Il y avait un monsieur qui était placé à gauche. Le monsieur me regarde et me dit, oui. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, ça vous apprendra. Quand vous voyez les grosses voitures, vous voulez toujours entrer à l'intérieur. Ici, là, tu ne vas plus rentrer, tu vas seulement sortir morte. Je suis restée comme ça, mon corps est resté glacé. Tellement j'avais peur. J'avais peur, je me suis dit que, mais qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors le monsieur revient. Quand il revient, il m'arrête encore par la main. C'est ainsi qu'on entre donc dans une autre chambre. Quand on entre dans la chambre, là, donc c'était comme un rôle. On arrive, il y a d'autres chambres, il y a le salon. On entre. Je vois donc un autre monsieur qui était là. Le monsieur là me regarde. Il me regarde. Il me dit, ma fille, tu n'as pas peur? Je lui dis, je ne sais pas ce qui me... En fait, pourquoi je parlais comme ça? Je lui dis, monsieur, je n'ai pas peur. Il me dit vraiment, il y a quelque chose en moi qui me demande de te libérer. Parce que là où tu es là, tu es fini. Et si je te libère, eux aussi, ils vont me tuer. Et c'est moi le plus méchant d'ici. C'est moi le plus méchant d'ici là. Donc, comme tu es venu là, je suis vraiment désolée pour toi. Il me regarde, il me dit franchement, il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de me dire de te libérer. Alors, le monsieur qui m'avait amené, Merlin, qui m'avait amené,
Et le monsieur qui parlait avec moi en me disant que non, c'est lui le remplaçant du chef de cette histoire-là. En fait, il lui a demandé d'aller lui faire une commission, toujours dans cet immeuble-là. C'est comme ça qu'on est donc resté à deux. Lorsqu'on est resté à deux, il a pris ma main, il m'a amené loin, il m'a dit, là où tu vas là, pars, cours seulement sans regarder derrière. Cours, c'est ta chance aujourd'hui. C'est ainsi que j'ai donc commencé à courir. Et pendant que je courais, je me rappelle ce que Merlin m'avait dit lorsqu'on était dans sa voiture. Il m'avait dit qu'ici, nous sommes dans un cimetière. Et effectivement, on était dans un cimetière, dans un endroit où je ne connaissais pas. Donc, j'ai couru. J'ai couru au moins pendant plus d'1 heure de temps. Arrivé à un moment, je suis arrivée à un endroit où il y avait quand même les gens, parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à cet endroit-là, mais je sais que pendant plus d'1 heure de temps, je courais, puisque j'avais ma petite montre que ma mère m'avait achetée, donc j'ai regardé l'heure. C'est là où je me mets donc en fait, je me suis placée là, j'étais tellement essoufflée qu'il y a un mototaximan qui est passé. Je lui dis, mon frère, porte-moi. Le mototaximan me regarde et me dit que, mais qu'est-ce que tu fais ici, à cet endroit-ci, à cette heure-ci? Tu ne dois même pas être ici à cette heure-ci. J'ai supplié le mototaximan là, il m'a porté. Quand il m'a porté, donc il m'a laissé donc chez ma mère. Donc j'ai trouvé ma mère, elle était déjà dans tous ses états. Je suis arrivée à la maison à 23 heures. Ma mère m'attend, elle me dit que oui, donc tu fais déjà les choses. Tu es déjà devenue une mauvaise fille. Depuis quand tu es une mauvaise fille? Depuis quand? Hein? C'est là où je dis donc à ma mère que maman, tu sais, amène-moi à l'église. Ma mère a donc pris peur. On est allé à l'église. J'ai fini de raconter au prêtre ce qui s'est passé. Le prêtre m'a dit, tu as eu la chance parce que tout le monde qui entre là-bas rentre seulement mort. Toi là, tu as eu la chance et ce sont les prières de ta maman qui t'ont sauvé. Tu as vraiment eu la chance. Remercie le Dieu, ton Dieu qui t'a sauvé et le Dieu de ta maman parce que c'est incroyable. C'est ainsi que le prêtre là a donc fini de faire les prières et après cela, je suis donc rentrée à la maison avec ma mère. Mais depuis ce jour-là, je n'entre plus jamais. Je me suis décidé de ne plus jamais entrer dans les voitures des inconnus. Depuis ce jour-là. Plus jamais. Donc, j'ai même la phobie de ces voitures. J'ai peur. Donc, quand une voiture se place à côté de moi, je mets seulement à courir, j'ai peur. Alors, voilà donc l'histoire que vous avez écoutée. La morale ici, c'est de ne jamais entrer dans des voitures des inconnus. Il faut être prudent parce que ici, le dehors, il est vraiment risqué. Il faut être prudent. Il ne faut pas entrer dans les voitures des inconnus parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tu te dis que tu es dans une voiture, mais pourtant tu n'es pas dans une voiture. Peut-être tu es dans un cercueil. Mais toi, tu vois la voiture. Alors si on te donne les yeux mystiques que les autres ont, tu verras bien que ce n'est pas une voiture. C'est autre chose. Alors, cette histoire que l'une de mes abonnées m'a racontée, j'avais déjà aussi vécu un truc personnellement. Moi, à Kouma, personnellement, j'ai vécu ce truc. Lorsque j'étais en classe de 3e. Lorsque je rentrais des classes, et je ne sais pas ce qui s'était passé à la veille, mon grand frère m'avait dit un truc. Il me dit, si une voiture gare à côté de toi et te demande d'entrer, n'entre jamais. Je ne sais pas pourquoi mon frère m'avait dit ça. Il m'avait dit ça à la veille de cette histoire qui s'était passée. Il me dit, si une voiture gare à côté de toi, n'entre jamais. Alors le lendemain, je suis allée à l'école. En rentrant dans de l'école, je me suis arrêtée dans un marché. Et bien, de ce marché-là jusqu'à la maison, je pouvais prendre le taxi. Mais je me suis dit que non, je vais marcher à pied pour arriver à la maison. Ça, c'est l'histoire d'Akuma elle-même. Donc, j'ai marché à pied. En marchant à pied, je vois donc une voiture, une très belle voiture. Elle avait des vitres fumées, dont tu ne pouvais pas voir ce qui était à l'intérieur de cette voiture-là. Le monsieur, il est venu devant moi, il a garé, donc il est venu, il a garé pour me bloquer la route que non, je ne dois pas passer. Il y avait des gens, c'était en pleine journée, je rentrais des classes, j'étais au lycée. Le monsieur, il a garé, il a baissé sa vitre. Lorsqu'il a baissé sa vitre, j'ai d'abord eu la chair de poule. Le monsieur a souri, ses dents étaient noires. Noires. Il a souri, il m'a regardé, il me dit, ma fille, tu vas où? Viens monter, je t'accompagne. J'ai regardé comme ça.
je me suis tournée, je me suis mise à courir. Donc, c'est comme mon frère m'avait dit à la veille, que si une voiture gare à côté de toi, n'entre jamais. C'est revenu dans ma tête, je me suis mise à courir. Courir. Lorsque le monsieur a vu que je courais, il a rehaussé sa vitre, il est parti. Je suis sûre que peut-être il y avait certaines personnes qui avaient vu l'action, je ne sais pas. Quand je suis arrivée à la maison, lorsque mon frère est rentré le soir, j'ai dit à mon frère, comme tu vois là, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit que tu as bien fait. Alors, ça m'a rappelé l'histoire que moi j'ai eu à vivre, cette histoire que je viens de vous raconter ici. Faites attention à vous parce que franchement, le dehors, il est risqué. On ne sait pas qui est qui. Il y a tellement de mauvaises choses qui se passent actuellement. Tellement, nous, on voit une très belle voiture. On se dit non, ça peut être le bon. Et surtout, on voit un très bel homme. Aujourd'hui, qui ne veut pas avoir un très bel homme avec soi? Qui ne veut pas avoir un mari? Donc, ça peut arriver aussi que par ces occasions-là, qu'on arrive à trouver un mari. Mais il faut être prudent. Merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous et abonnez-vous pour encourager les histoires d'Akoma. Merci.